La tristesse est visible sur les fronts des invités du maire. Le moment est douloureux. C'est un climat de deuil dans la salle Wantanchi. Monsieur Kabamba vient de perdre son fils Kabea, âgé de 30 ans. Boniface pleure son fils de 49 ans. Monsieur Amissi ne verra plus son fils de 27 ans, étudiant finaliste du premier cycle à l'ISTEM, option hospitalière. Il devait passer à la deuxième session, donc c'est hier d'ailleurs qu'il a fini à imprimer tout son TFC. Et il devait faire même les rayures pour défendre peut-être d'ici le 22 décembre. Voilà un peu. Jean-Oscar Sangouza rassure ses hôtes. Toutes les batteries sont mises en marche pour arrêter les auteurs de ce crime. Il les appelle au calme avant de préciser que l'enterrement interviendra après l'enquête en cours. Il a demandé à ce que les familles ne touchent pas au corps en attendant leur investigation, jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose pour enfin dire aux familles quand est-ce qu'il faudra enterrer. Par rapport à la prise en charge des deuils, il n'a encore rien dit parce qu'il y a encore 3 ou 4 réunions qui doivent venir aujourd'hui. Donc c'est après ces réunions-là seulement qu'il pourra nous dire quand est-ce qu'on va enterrer, comment ça va se faire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il dit qu'on ne fasse pas trop de problèmes autour de l'enterrement. Le bourgmestre de la commune Kampemba a été chargé de garder le contact avec ses familles. Je crois que vous avez vous-même constaté que depuis un certain temps, il y a accalmie au niveau de la ville. Ce n'est qu'hier soir où on était surpris d'apprendre qu'il y avait des coups de balle qui sortaient de ce côté-ci. Alors on a envoyé des éléments sur terrain pour essayer de se rendre compte de la situation. Et la vérité est que la population s'est soulevée contre quelques éléments armés qui voulaient se frayer un chemin après avoir commis un forfait. Et en cherchant de se frayer un chemin, ils ont commencé à tirer. Et en tirant, il y a eu quelques victimes. C'est-à-dire il y a eu 3 morts et 2 blessés. C'est pourquoi le matin, la population a voulu marcher dans la ville, mais nous avons essayé de maîtriser la situation en demandant à la population de se calmer. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour elle. Au moment où vous me voyez sur terrain, il y a encore une autre information qui circulait faisant état des coups de balle à ce niveau ici, où il y aurait des morts. Étant responsable numéro 1 de la sécurité, je suis descendu moi-même sur terrain pour vérifier. Et vous êtes là, vous constaterez qu'il n'y a pas de morts. Donc, la population doit rester calme. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose dans un coin de la ville, tout ça, que la population n'hésite pas d'informer la police. Je crois que vous êtes en train de voir les éléments qui sont en train de descendre sur le terrain. Nous allons tout simplement chercher à intensifier nos patrouilles et pour mettre la main sur ces inciviques-là. Cette horrible tragédie s'est déroulée entre 20h et 20h30 lorsque les hommes en uniforme se disputent avec des paisibles citoyens. Cependant, cette dispute va dégénérer. Juu balikuwa ni mkubwa na muloko. Mkubwa yangu mwenyewe ndio ule wanapiga masashi. Afika mpon, papon ya Kaleja. Tunatambuka, tunafika mkisense mule, tunakutana na basoda bade. Ule mwingine balikuwa naye anamwambia mkubwa sema kende bakoboma yo pamba kende na. Jo mimi namkokota grand frère nasema kwa tuende tu. Na kipande ule soda anamanye masashi. Mkumanye vient na sasa ta. Utanyuia hivi nini? Mimi namkokota vie, mimi namkokota vie anasema ta. Sasa vile unapenda kunyua, unyue damu yangu yende pakichwa yako. Mimi uyufanye nini? Unyue. Kakipande anapika masashi. Shi tunaingia mnyumba yeye alikuwa wa mwisho asema ingia mnyumba.
banampika masasi pale pa mlango pale. Mi deja natoka minda kufichama nani kumabriki ko. Les membres des familles touchées par cette situation ont du mal à le croire. Ninake ni remo. Etidia wangu na mkatrebe sisi defense levende mtoto wangu nitafanya eti. Les 2 morts ont été immédiatement acheminés à la morgue de l'hôpital Sendwe et les 2 rescapés à la salle d'opération. Une question demeure jusqu'ici sans réponse. Qu'est-ce qui serait à la base de cette insécurité qui est loin d'être éradiquée? Répondre, qui pourra? Parmi les dispositions prises au cours de cette réunion de sécurité figure le déploiement des forces de l'ordre de sécurité pour arrêter ces criminels et les déférer devant la justice. Des instructions claires ont été données à chacun. Nous avons demandé au commandant de la 6e région militaire, au commissaire de la police et au maire de la ville de tout faire, de tout faire pour que nous puissions mettre la main sur ces malfrats, sur ces criminels, afin qu'ils soient punis, alors réellement punis, conformément aux dispositions légales qui sont en train de régir, c'est-à-dire l'armée, des dispositions légales qui sont en train de régir la question judiciaire. L'identité des auteurs de ce crime ne fait plus l'objet d'aucun doute. Que les 3 éléments de la FRDC qui ont été à la base, c'est-à-dire de ces incidents, puissent être arrêtés et déférés devant l'auditorat militaire. Juvenal Kitungo a instruit le commandant de la 6e région militaire à déguerpir du camp Major Vangu tous les civils. La population est appelée à collaborer avec les autorités tant civiles que militaires pour retrouver rapidement ces criminels. Population iendelee kutufanya confiance atulale na leo atulale tuko fazi yote tuko mu terrain donc va te faire confiance juu ensemble chebote pamoja tuweze kuvumbula bale viko nafanya mambo ya mubaya. Des sources officielles, le bilan des victimes fait état de 3 morts et 2 blessés. Le ministère promet de prendre en charge les obsèques des victimes et les soins médicaux des blessés internés à l'hôpital Sendwe.